que au moment où le Burundi célèbre le référendum de la Charte de l'unité nationale, Parsem a voulu donner un conseil à la nation en rappelant 6 piliers qui peuvent devenir le fondement, même le ciment de la réconciliation et de l'unité nationale et de la cohésion nationale. Parce que sans l'unité, sans la cohésion nationale, même ces tentatives d'échafauder des visions 2040, 60, de prendre des stratégies ou quoi, et ça pourra tomber dans l'eau. C'est 6 piliers. Premièrement, c'est se souvenir qu'on a une nation multiséculaire, avec une même langue et une même culture. Ça, vraiment, c'est un élément très fondamental. Nous avons une nation qui date de longtemps, même culture, même langue. Deuxièmement, même si le Burundi a connu des problèmes au niveau de la cohabitation pacifique, au niveau des conflits, nous avons pris l'habitude d'avoir des accords. Il y a la charte de l'unité nationale, il y a les accords d'Arusha et les accords de Cessez-le-feu. Tout cela montre que le Burundi ont pris le chemin de la discussion, du dialogue pour trouver solution au conflit. Et cette écriture doit être entretenue et voir comment ces deux chartes, comme ces deux accords continuent à créer une dynamique de réconciliation nationale. Troisièmement, ce sont des grands héros, le héros de l'indépendance nationale, Gasore, le héros de la démocratie, Taïmerikyo. Tout cela montre qu'au niveau du leadership, il y a une référence. Donc, comme partout ailleurs, c'est l'histoire, le patrimoine historique lié au leadership des grands hommes du passé. Nous devons voir comment ces références puissent nous aider à construire un pays sûr pour tous et pour chacun, pour ne pas continuer à cultiver la méfiance entre nous. Quatrièmement, c'est l'état de droit, les droits de l'homme et la justice. Un pays où le manque d'état de droit, violation des droits de l'homme et l'injustice, vraiment, cela c'est très fondamental pour que l'unité nationale, la cohésion nationale soit sauvegardée dans un pays quelconque. De l'introspection régulière de chaque Burundais par rapport à son pays. Cinquièmement, ce sont les élections, la succession au pouvoir. Il faut des élections transparentes, il faut liberté publique, il faut que les gens puissent accéder aux fonctions. Il faut dans la transparence. Donc, au niveau des élections, il y a vraiment des éléments pour que chaque citoyen se sente comme Burundais. Participation aux élections, pouvoir se faire élire, pouvoir élire et sans entrave. Sixièmement, c'est la liberté économique. La liberté économique, les gens libres qui peuvent faire des initiatives au niveau économique avec des lois qui ne sont pas là pour entraver, éviter le capitalisme de copinage, où un groupe de gens accapare toutes les richesses nationales, accapare tous les voies d'épanouissement économique. Tout cela, ça devient un problème parce qu'il y a une catégorie de citoyens qui se voient tous les canaux d'épanouissement fermés. Il faut vraiment, à ce niveau aussi, veiller à ce que ce pilier soit sauvegardé. Donc, ces 6 piliers pourraient vraiment aider à ce que le Burundi renforce cette cohésion. Et comme dans le passé, justement, on avait fait la culture de dialogue, on devait voir comment organiser régulièrement un cadre de dialogue pour que tous les Burundais puissent rentrer au bercail.